Talent d'Afrique ce week-end dans les championnats européens et par exemple ce match énorme de Sadio Mané, encore une fois contre Manchester City, mais cette fois-ci c'était la demi-finale de la Cup. Ah, il ne s'arrête plus, hein. Sadio Mané, il y a une semaine, moins d'une semaine d'ailleurs, il avait déjà permis à Manchester, plutôt à Liverpool, d'arracher un nul à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Cette fois, vous l'avez dit, c'était en demi-finale de la Cup, match très difficile hein, pour les Citizens avec ce premier but, hein, tout d'abord. Le remplaçant d'Ederson, Zach Steffen, qui s'est fait tacler par Sadio Mané dès la 17e minute. Le Sénégalais qui permet à cet instant à Liverpool de mener à 2-0 après l'ouverture du score de Konaté. Regardez hein, comment il va poursuivre son pressing jusqu'au bout, poussant à la faute Zach Steffen. Ensuite, sur son deuxième but, le troisième de Liverpool, regardez comment il est décalé par Thiago Alcantara. Il réussit cette volée fouettée qui trompe encore le gardien de Manchester City. Sadio Mané qui a donc fait très mal à Manchester City. Il aura marqué 4 buts cette saison en 3 matchs face aux Citizens. Et dans ce match, l'autre Africain à avoir brillé, c'est le Guinéen Naby Keïta, titularisé dans l'entrejeu, aux côtés donc de Thiago Alcantara, mais aussi de Fabinho. Bref, c'est une très grande saison qui est en train de réussir Sadio Mané. Et tout particulièrement contre Manchester City, il a marqué contre les Sky Blues. Pour revenir sur Sadio, est-ce qu'on peut dire que Sadio Mané est actuellement le meilleur joueur de la meilleure équipe du moment ? En tout cas, il n'est pas loin, parce qu'il y a Kylian Mbappé, évidemment, et Karim Benzema. Ouais. Donc, en ce moment, ils sont injouables tous les trois. Il fait partie de la cour des grands déjà depuis un moment, mais là, il confirme qu'il a un mental parce qu'il n'a pas eu le ballon d'or. Il a eu cette grosse déception. Il s'est remis en question. Il a eu un coup de moins bien la saison passée. Et cette saison, on a l'impression que, sur la continuité de ce qu'il propose avec le Sénégal, où il a porté son équipe... il a fait des différences énormes pour aller chercher cette Coupe d'Afrique. Il est dans cette continuité avec Liverpool et voilà, on sent un joueur en confiance et qui est en pleine possession de ses moyens. Liverpool qui est donc en finale de la Cup, vous l'avez compris, après avoir remporté déjà la Coupe de la Ligue anglaise. Liverpool toujours bien placé pour remporter le championnat et pourquoi pas la Ligue des Champions. Imaginons, Ibrahima, que Liverpool remporte ses 4 trophées. Si l'on y ajoute la victoire à la CAN, on se retrouve avec un Sadio Mané forcément favori pour le Ballon d'Or. Non, mais là, il n'y a plus de débat. Si ça se passe comme ça. Ouais, si ça se passe comme ça, il n'y a plus de débat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ouais. Et même si Benzema fait une saison de fou avec le Real Madrid, et Mbappé est toujours aussi énorme avec le PSG. Mais s'il gagne tous ses trophées, ça veut dire qu'il élimine déjà Benzema, puisque Benzema ne gagnera pas la Ligue des Champions. Ouais. Ce sera le joueur sur l'année civile qui aura gagné le plus de trophées, qu'il a qualifié son équipe pour la Coupe du Monde, il a gagné une Coupe d'Afrique, un trophée international. Mais sauf que les critères ont quand même changé. Les trophées collectifs, ça ne compte plus. Selon Pascal Ferré, qui est directeur de France Football, on récompense maintenant les performances individuelles au cours d'une saison. Alors quand même, faut aller chercher loin pour qu'un joueur qui gagne 6 titres, ce soit pas bon. Moi, je sais pas, je peux comprendre qu'ils soient au bon endroit au bon moment, mais vraiment, il peut pas gagner 6 titres. Et en plus, on l'a vu, il a été bon à la CAN, il a été bon dans les éliminatoires. Il marque à quasiment tous les matchs de Liverpool contre les concurrents directs qui sont Manchester City. S'il gagne tous ses trophées, et même s'il gagne pas tous ses trophées, parce qu'on conditionne souvent le fait que Sadio Mané doit être Ballon d'Or parce qu'il a un déficit de personnalité un peu, et qu'il doit être Ballon d'Or parce qu'il gagne des trophées. Ben moi, je suis pas d'accord. Même s'il gagne, avec ce qu'il a déjà fait, il est déjà un prétendant sérieux, un concurrent à Karim Benzema, qui pour moi est celui qui est un peu au-dessus en ce moment. Ah, vous le voyez un peu au-dessus quand même. En termes de quoi? De notoriété? Oui, c'est ça. De talent. Et Benzema a plus de faits marquants. Il y a plus de choses que Benzema a fait cette saison qui restent dans les mémoires, que c'est triplé. Genre le triplé contre Paris. Voilà, il marque à la dernière minute encore hier. C'est lui qui qualifie son équipe contre Chelsea. Et ça compte. Et ça compte. Franck, vous qui avez longtemps gravité dans les coulisses du Ballon d'Or. 30 ans. On peut dire que c'est longtemps. Qu'est-ce que ça vous inspire justement ces réflexions sur un Sadio qui pourrait enfin être récompensé? Déjà, comme l'a dit Charles, c'est bien qu'il y ait une réforme au niveau des critères. C'était important que ça arrive. Ça arrivait un peu tardivement, mais la décision... Et vous êtes d'accord avec Charles lorsqu'il dit que les performances collectives ne seraient plus autant récompensées? C'est à nuancer. Un autre critère important que Charles n'a pas évoqué, c'est la réforme du jury. Voilà, les gens qui votent. Voilà, qui votent, donc qui est un peu plus ramassé. Alors là, pour le coup, on risque moins d'avoir des choses fantaisistes. Alors après, ni Ibou, ni Fous, ni Charles, ni moi ne sommes dans le jury. On ne sait pas très bien ce qui peut se passer. Mais évidemment, tu as raison. S'il remporte toutes ces compétitions, plus la Coupe d'Afrique,
en janvier, le Ballon d'Or, on ne voit pas vraiment comment ça peut lui échapper. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, il y a aussi la date, puisqu'on ne remettra plus le Ballon d'Or en novembre. Mais en fait, je pense que ça interviendra à la fin de l'été. En juillet. Voilà, donc à la fin de la saison, en fait, régulière. C'est sûr, une saison. Et de facto, bah ouais, si tu as tout remporté, c'est tout frais dans la tête des jurés, il aura les points. Voilà, reste à gagner juste 4 trophées supplémentaires, 3. Il est bien parti. Il est bien parti, ils sont bien partis les Reds de Liverpool, que l'on retrouvera cette semaine sur les antennes de Canal+ Sport pour de la Première Ligue justement, avec par exemple demain le match de Liverpool contre Manchester United. Quelle belle affiche en direct sur Canal+ Sport 3 à 19h GMT. Et le lendemain, une autre très belle affiche, Chelsea contre Arsenal 18h45 GMT, et toujours sur Canal+ Sport 3. On enchaîne avec un autre double buteur en France cette fois. C'est le Camerounais Karl Toko Ekambi qui s'est fait plaisir avec ses camarades de l'OL contre la pauvre équipe de Bordeaux. Ah oui, c'est vrai, il a participé à ce festival offensif, 6-1 des Gones face à Bordeaux. Allez, la saison morose des Gones qui contraste avec celle de Karl Toko Ekambi, qui profite d'abord ici de se louper du gardien. Le gardien donc qui rate complètement son geste, Gaëtan Poussin. C'est une offrande pour Karl Toko Ekambi qui marque là le but du 2-0 à la 27e minute. On le retrouve à la 68e. Lancé en profondeur, il accélère et conclut. Regardez, d'un somptueux piqué. Un geste inspiré qui prouve que l'international camerounais est en confiance et surtout à l'aise devant les buts. Parce que sur le coup, il aurait pu décaler à Dembélé, mais il a préféré tenter ce geste. Il a désormais 10 buts en Ligue 1. Il est certes à 7 réalisations de son meilleur total sur une saison établie en 2018 avec Angers. Mais toute compétition confondue, c'est clairement la meilleure saison de Karl Toko Ekambi avec 16 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions sous le maillot de l'Olympique lyonnais. Mais aussi 8 buts en 15 matchs avec les Lions indomptables du Cameroun. Foussini, on sait que ça reste une saison compliquée quand même pour Lyon, qui n'est que 8e au classement de la Ligue 1. Mais Karl Toko Ekambi arrive à tirer son épingle du jeu, visiblement. Bien sûr, on le sent épanoui. Il fait un petit peu la même chose que Sadio Mané. Ils ont eu de très bonnes performances avec leurs sélections respectives. Ouais. C'est là qu'on se rend compte en fait que la CAN peut avoir beaucoup d'influence sur le parcours qui suit. Sadio Mané, ça marche super bien. Karl Toko Ekambi, ça marche super bien. Salah, lui, a pris 2 gifles et ça marche beaucoup moins bien. Oui, c'est exactement ça. C'est le cas pour certains joueurs maliens qui ont eu cette déception aussi. Mais pour revenir à Toko Ekambi, oui, effectivement, il est dans cette continuité aussi, comme Sadio Mané. Et il a l'air bien, il a l'air mieux à l'OL depuis le retour de Dembélé, à cette belle association. Il a été passeur aussi. Moi, je trouve que ce joueur-là, aujourd'hui, fait partie des meilleurs attaquants africains qui évoluent en Ligue 1, évidemment. Mais il fait partie aussi des meilleurs attaquants du continent. Ça, c'est une certitude aussi. L'un des meilleurs attaquants du continent, c'est aussi le statut que vous lui donnez actuellement ? Ouais, mais comme vous l'avez dit, c'est vrai que la CAN lui a beaucoup profité. Il a monté un duo avec Aboubacar qui était très intéressant. Il a marqué énormément de buts et ça a aussi conforté le statut qu'il avait à Lyon. Parce qu'on sait que la plupart du temps, quand un joueur africain va à la CAN, ça devient compliqué quand il revient à des retours de conserver sa place. Mais lui, justement, il était attendu. Et puis ensuite aussi, il y a déjà eu cette expérience positive pour lui de la CAN. Et ensuite, il y a cette expérience positive que dans ces barrages, vous marquez à la dernière minute et qualifier son pays pour une Coupe du Monde, ça peut que donner. Donc là, on voit un joueur, comme il a dit Fous, qui a des responsabilités aussi maintenant dans cette équipe camerounaise. On le voit aussi à Lyon et qui a pesé, et qui joue son meilleur football, qui est vraiment épanoui, comme il a dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Comme quoi une CAN, même en janvier, peut être profitable à un joueur africain qui évolue en Europe. Toujours en Ligue 1, on a suivi sur notre antenne la défaite de Rennes face au Talent d'Afrique ce week-end dans les championnats européens. Et par exemple, ce match énorme de Sadio Mané, encore une fois contre